Êtes-vous prêt à vous lancer dans un voyage plein de mystères, de secrets et de suspense? La tragédie secrète du manoir le plus hanté de France, ce récit, vous transportera dans un monde où la frontière entre le surnaturel et la réalité est presque imperceptible. Préparez-vous à une histoire captivante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et avant de nous plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de abonnez-vous à la chaîne été. Activez la cloche de notification pour rester au courant de toutes les nouvelles aventures, mystères et surprises à venir. Partagez votre opinion. À travers l'histoire, partagez vos théories avec nous. Nous voulons connaître votre avis. Découvrons ensemble les secrets de ce manoir hanté. Le château de Dangu, niché au cœur d'un village isolé des collines normandes, était une énigme. Réputé dans la région pour son architecture imposante et son atmosphère glaciale, rares étaient ceux qui osaient s'en approcher après la mystérieuse disparition de son dernier habitant en 1910. Les légendes abondaient autour de la demeure. On disait qu'elle était maudite, que des esprits hantaient ses murs et que des bruits de pas résonnaient la nuit, comme si les morts erraient encore dans ses couloirs. En 1923, l'inspecteur Pierre Lefebvre reçut une invitation inattendue. Un inconnu, se prétendant descendant d'une des familles ayant jadis habité le manoir, lui demanda d'enquêter sur la disparition d'un membre de sa famille, aperçu pour la dernière fois au château de Dangu. Bien que Pierre eût entendu des histoires terrifiantes à propos du manoir, il ne crut jamais aux fantômes ni aux forces surnaturelles. Pour lui, tout avait une explication logique. Son métier consistait à percer les mystères, et il était déterminé à découvrir la vérité derrière les rumeurs. À son arrivée au village, un malaise palpable s'installa. Les gens chuchotaient et s'écartaient à sa vue. Il logea dans le seul hôtel du village, où une vieille dame, connue sous le nom de Madame Dupont, semblait en savoir plus qu'elle ne voulait bien le révéler. Elle le mit en garde contre le mal qui hantait le manoir, mais refusa de s'étendre sur ce qu'elle savait réellement. Le lendemain matin, Pierre suivit la route sinueuse jusqu'au château de Dangu. Le manoir, enveloppé d'un épais brouillard, paraissait encore plus imposant de près. Ses fenêtres étaient brisées et ses portes de fer couvertes de mousse. L'air lourd et humide semblait peser sur ses épaules. Il sonna, mais personne ne répondit. Après quelques minutes de silence absolu, la porte s'ouvrit d'elle-même, comme si elle l'attendait. À l'intérieur, le manoir était lugubre. Une odeur de moisi imprégnait l'air et les murs étaient recouverts de vieilles tapisseries poussiéreuses. Chaque pas de Pierre semblait résonner dans les pièces vides. À mesure qu'il explorait les lieux, l'atmosphère devenait plus oppressante, comme si quelque chose l'observait. Il monta à l'étage, où les échos de ses pas résonnèrent d'une manière plus inquiétante. Arrivé au dernier étage, il trouva la porte ouverte, révélant un bureau qui semblait intact, comme sorti d'une autre époque. Sur la table, une lettre jaunie était légèrement déchirée. Pierre s'approcha et lut ce qui était écrit. « La malédiction du château de Dangu ne sera jamais levée. Le sang versé ici réclame vengeance. » La lettre était signée d'un nom que Pierre ne reconnaissait pas, mais qui était profondément lié à l'histoire du manoir. Henriette Dufresne, une femme mystérieuse qui avait été la dernière propriétaire des lieux et qui était morte dans des circonstances mystérieuses. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dès cet instant, il sut que cette enquête le mènerait à un mystère bien plus profond qu'il ne l'avait jamais imaginé. À votre avis, qu'est-il arrivé à Henriette Dufresne? Le manoir est-il vraiment maudit ou la légende cache-t-elle quelque chose de plus? Donnez votre avis dans les commentaires. Pierre Lefebvre n'aurait jamais imaginé qu'une simple enquête sur une disparition le plongerait dans un labyrinthe de secrets ancestraux et de mystères non résolus. En parcourant les couloirs du manoir, il commença à comprendre que les légendes entourant le château de Dangu n'étaient pas de simples histoires à effrayer les enfants. Chaque mur semblait raconter une histoire de douleur et de souffrance. Chaque fenêtre,
le reflet d'un passé obscur. Le château de Dangu, avec son imposante architecture médiévale, fut construit au XVIIe siècle par un noble français, Sir Bernard Dufresne, homme de grande puissance et de grande richesse. Le manoir, avec ses longs couloirs et ses salles richement décorées, était conçu pour impressionner. Cependant, malgré sa grandeur, l'histoire de sa construction fut marquée par la tragédie. On raconte que Sir Bernard, dans sa quête de pouvoir et de domination, conclut de sombres pactes avec des forces obscures, pactes qui, finalement, semblèrent lui échapper. Cependant, au cours des décennies suivantes, le manoir se transmit de génération en génération au sein de la famille Dufresne, jusqu'à ce qu'Henriette Dufresne, femme indépendante et curieuse, en prenne possession. Connue au village comme une femme énigmatique, elle suscitait à la fois l'admiration et la crainte. Elle se distinguait de son ancêtre noble. Au lieu de rechercher le pouvoir par la peur, elle cherchait à percer les mystères de la vie et de la mort. Mais ses méthodes étaient pour le moins discutables. En examinant plus en détail le manoir, Pierre découvrit que la famille Dufresne possédait des archives remontant au XVe siècle, mais nombre de ces documents avaient mystérieusement disparu, laissant des zones d'ombre quant aux événements qui s'y étaient déroulés. Sur une étagère, Pierre trouva un vieux livre, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Le livre était en latin et semblait être une sorte de journal intime ayant appartenu à Henriette Dufresne. Non sans mal, Pierre entreprit de le déchiffrer. Le journal intime révélait un aspect sombre de l'histoire familiale. Henriette avait commencé à enquêter sur des phénomènes surnaturels, cherchant à percer les secrets que le manoir semblait dissimuler. Dans ses notes, elle évoquait des voix entendues dans les murs, des visions qui la hantaient, et une impression de présence malveillante qui semblait imprégner chaque recoin du château. Dans l'un de ses récits, Henriette mentionnait une figure mystérieuse, un homme qu'elle croyait être l'esprit de Sir Bernard, le fondateur du manoir. Cet homme lui était apparu en rêve, lui demandant de libérer l'âme du manoir. Mais comment? Le journal ne fournissait aucune réponse claire. Au fil de sa lecture, Pierre remarqua que le récit d'Henriette prenait un ton plus sombre et plus désespéré au fil des mois. Elle semblait de plus en plus obsédée par l'idée que le mal s'emparait du manoir, et dans les dernières pages, elle écrivit « J'ai revu son visage, mais cette fois, il souriait. » De retour dans le monde réel, Pierre ressentit un malaise grandissant. Il commençait à comprendre que les mystères qui entouraient le manoir n'étaient pas seulement le fruit de l'imagination d'Henriette ou des légendes racontées par les vieux villageois. Quelque chose de réel et de profond s'y cachait. Et maintenant, il cherchait la clé pour comprendre ce qui s'était passé et pourquoi les Dufresne avaient disparu. Pierre était sur le point de découvrir que les mystères du manoir ne se limitaient pas au passé familial, mais étaient intimement liés à ses propres peurs et insécurités. À mesure qu'il avançait, elle commença à ressentir une présence, ou une présence, qui l'observait, mais elle ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait. À votre avis, qu'a découvert Henriette au sujet du château de Dangu? Cherchait-elle des réponses spirituelles ou quelque chose de plus sinistre se tramait-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires. La nuit tomba sur le château de Dangu, et le silence qui y régnait était assourdissant. Pierre Lefebvre, déjà plongé dans une enquête qui semblait interminable, arpentait ses couloirs de pierre, conscient que ce qu'il avait découvert jusqu'alors n'était que la partie émergée de l'iceberg. Chaque livre, chaque lettre, chaque objet qu'il examinait semblait soulever plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, un événement sinistre s'était produit en ces lieux, et il était sur le point d'en découvrir la nature. Tout en cherchant à comprendre le lien entre Henriette Dufresne et les figures mystérieuses du passé, Pierre commença à remarquer des schémas inquiétants. Le livre d'Henriette n'était pas le seul document mentionnant le nom de Sir Bernard. Une série de documents était disséminée dans le manoir, apparemment dissimulés intentionnellement. Le plus troublant était une lettre datée de 1801, écrite par un membre de la famille Dufresne, qui évoquait un rituel interdit, pratiqué au sein du manoir.
Pierre ne comprenait pas encore le véritable sens de ces mots, mais un frisson le parcourut à leur simple évocation. Pendant ce temps, le village qui entourait le château n'apportait que peu d'aide dans la recherche de réponses. Les villageois, à l'exception de Madame Dupont, évitaient d'évoquer le manoir. Ils savaient que tout ce qui touchait au château de Dangu était empreint de mystère et de mort. Pourtant, Pierre découvrit un indice intéressant. Une vieille horloge murale, trouvée dans un coin sombre du manoir, portait des symboles ésotériques et une date intrigante, 1905. Le cœur battant la chamade, Pierre commença à comprendre que cette année coïncidait avec la dernière fois où la famille Dufresne avait vécu au complet. Mais la tension devint palpable le lendemain matin, lorsque Pierre fut réveillé par un bruit étrange. C'étaient des pas traînants provenant de l'intérieur de la maison. Il courut dans les couloirs vers l'étage, où les pas semblèrent plus forts. Arrivé devant la porte du bureau d'Henriette, il découvrit quelque chose d'inattendu. Le livre d'Henriette était ouvert sur la table, une page tournée vers lui. Quelque chose avait été écrit sur cette page. Quelque chose qui n'y figurait pas auparavant. Avec l'impression que la réalité allait s'effondrer autour de lui, Pierre lut ce qui était écrit. Les mots étaient clairs et troublants. La malédiction est irrévocable. Quiconque ose défier la vérité mourra avant de la découvrir. C'était comme si le manoir lui-même communiquait avec lui, mettant à l'épreuve son courage, ou peut-être sa raison. À partir de cet instant, l'enquêteur sut qu'il ne s'agissait plus d'une simple disparition. Quelque chose de bien plus profond et dangereux était en jeu. Pierre avait découvert qu'Henriette ne cherchait pas seulement à comprendre le passé de sa famille, mais qu'elle avait aussi tenté, d'une manière ou d'une autre, de libérer le manoir d'une force qui la retenait prisonnière. La tension s'intensifia encore lorsque le lendemain, il découvrit un objet qui semblait être la clé du mystère. Une petite boîte en bois, dissimulée derrière une vieille tapisserie, contenait un étrange médaillon. L'objet était orné du symbole d'un serpent, un motif que Pierre avait déjà aperçu dans le journal d'Henriette. Ce symbole, qui paraissait un simple détail, était en réalité lié à quelque chose de plus sombre, et Pierre sentit qu'il commençait enfin à comprendre le rôle qu'il jouait dans cette histoire. Alors qu'il examinait le médaillon, Pierre eut une vision fugace. Dans l'un des miroirs du manoir, il aperçut le reflet d'une silhouette indistincte, une silhouette qui n'aurait pas dû être là. La présence s'éloigna rapidement, non sans avoir jeté un regard intense sur le détective. Ce fut une sensation glaçante, comme s'il avait touché quelque chose d'interdit. Pierre savait désormais que l'affrontement final était proche. Le manoir s'animait de plus en plus, et il ne pouvait plus ignorer que le véritable combat ne se jouerait pas seulement contre les mystères de l'histoire, mais contre des forces bien plus puissantes qu'il ne l'avait jamais imaginées. À votre avis, que va découvrir Pierre au sujet du médaillon? Est-il plus près de comprendre la malédiction du château de Dangu, ou s'approche-t-il de quelque chose d'encore plus dangereux? Laissez vos impressions dans les commentaires. Pierre était plus proche que jamais de la vérité, mais le château de Dangu semblait réticent à lui livrer des réponses facilement. Chaque jour qui passait ne faisait qu'accroître son sentiment de s'enfoncer toujours plus dans un abîme sans fond, où réalité et surnaturel s'entremêlaient de façon imprévisible. Au cours de son enquête, Pierre ne put s'empêcher de trouver la présence de Madame Dupont, la vieille femme du village, de plus en plus intrigante. Elle semblait en savoir bien plus qu'elle ne voulait bien le révéler. Lors d'une de leurs conversations, elle mentionna presque à voix basse que le manoir était non seulement maudit, mais aussi le centre d'un ancien mystère que personne n'osait percer. Elle parla d'une entité appelée le gardien, qui, selon elle, était responsable de la construction du manoir. Mais qui ou quoi était ce gardien? Et pourquoi était-il encore présent dans la vie de tous ceux qui s'approchèrent du château? À une autre occasion, Madame Dupont révéla que, jeune, elle avait travaillé comme domestique au manoir et que, durant les derniers jours de la famille Dufresne, un événement étrange s'était produit. Elle raconta que le comportement d'Henriette Dufresne avait radicalement changé, comme si elle était devenue une autre personne. La jeune Henriette, femme intelligente et curieuse,
semblait consumée par une obsession qu'elle ne comprenait pas. Lorsque Pierre lui demanda si elle connaissait un quelconque rituel, Madame Dupont laissa échapper un rire nerveux et répondit simplement « Ce n'est pas un rituel, mademoiselle, c'est un sacrifice ». Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Pierre pendant des jours. Que voulait-elle dire par sacrifice? Et surtout, pourquoi la famille Dufresne s'était-elle mêlée à une affaire aussi sombre? En explorant le passé du manoir, Pierre comprit qu'il n'effleurait que la surface d'une histoire bien plus complexe et terrifiante. Pierre ne prit conscience de la gravité de la situation que lorsque les événements s'accélérèrent. Il était à deux doigts de découvrir ce qui était arrivé à Henriette Dufresne et la cause exacte du décès de la famille. Mais il y avait autre chose. Quelque chose l'observait, une présence invisible, mais bien réelle, qui semblait se manifester de façon de plus en plus inquiétante. Pierre commença à éprouver d'étranges sensations la nuit. Ses rêves devenaient de plus en plus vifs, et il apercevait des silhouettes fantomatiques l'observer aux fenêtres du manoir. Les nuits étaient longues, et l'obscurité semblait s'attarder anormalement, comme si le manoir avait son propre rythme, sa propre volonté. Une de ces nuits, il fut réveillé par un bruit qui le glaça d'effroi. La sonnette du manoir retentit, mais lorsqu'il se précipita pour ouvrir, il n'y avait personne. Cependant, en baissant les yeux, il remarqua quelque chose d'étrange. Une lettre, vieille et déchirée, portant la même inscription qu'il avait déjà lue dans le journal d'Henriette. « Libérez le gardien, ou le château vous engloutira ». La phrase, qui avait paru dénuée de sens auparavant, devint soudain d'une clarté terrifiante. Pierre comprit que le manoir ne se nourrissait pas seulement de ses propres légendes et secrets, mais que d'une manière ou d'une autre, les Dufresne avaient conclu un pacte avec une entité ou une force bien plus ancienne que tout ce que l'on pouvait imaginer. Et ce pacte exigeait apparemment un sacrifice. Entre-temps, le village commençait à montrer des signes de déclin. Pierre remarqua que les gens évitaient de plus en plus le château. Même les villageois qui auparavant s'étaient montrés curieux à son sujet commençaient à se méfier. Beaucoup semblaient craindre que ce qui se passait à l'intérieur du manoir puisse les affecter d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était pas tout. Une tension grandissait dans le village, comme si les habitants eux-mêmes cachaient quelque chose, une vérité que Pierre ne parvenait toujours pas à percer. C'est alors qu'un nouvel indice apparut, provenant d'une source inattendue. Au cours d'une conversation avec l'un des rares villageois disposés à parler, Pierre entendit l'histoire d'un enfant aperçu près du manoir dans les semaines qui suivirent la disparition d'Henriette Dufresne. Cet enfant, dont on ignorait tout, semblait connaître le chemin menant aux jardins abandonnés du manoir, un lieu où les villageois juraient de ne plus jamais remettre les pieds. Pierre comprit alors que les Dufresne n'étaient pas les seuls impliqués dans ce mystère. Quelque chose ou quelqu'un tirait les ficelles, manipulant le cours de la tragédie. Pire encore, la clé de la vérité se trouvait là où personne n'osait chercher. À votre avis, que va découvrir Pierre dans les jardins abandonnés du manoir? Se rapproche-t-il de la vérité ou le mystère va-t-il s'épaissir encore davantage? Partagez vos idées dans les commentaires. Le ciel était couvert, et une atmosphère pesante planait sur le manoir comme une ombre invisible. Pierre Lefebvre avait passé des nuits blanches à étudier chaque indice, chaque mot laissé par les Dufresne, mais il n'était toujours pas parvenu à résoudre l'énigme. Le poids de la vérité semblait l'accabler, et l'idée que le manoir puisse être le théâtre d'un complot surnaturel le rendait de plus en plus inquiet. C'est durant la nuit, alors que le vent hurlait dans les arbres centenaires du château, que Pierre eut une soudaine illumination. La lettre qu'il avait trouvée la nuit précédente, celle qui parlait de libérer le gardien, commençait à prendre sens. Mais qui ou quoi était ce gardien? Pierre savait qu'il devait s'aventurer dans les jardins du manoir, où, selon les villageois, un événement sinistre s'était déroulé. C'est là qu'il trouverait la réponse, et il était déterminé à l'affronter, quel qu'en soit le risque. Lorsqu'il atteignit les jardins, le spectacle était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. L'air était lourd, comme suffocant. Le chemin menant au cœur du jardin était recouvert d'une végétation dense, de hauts buissons qui semblaient presque vivants.
Pierre avançait prudemment, les yeux rivés sur le moindre mouvement dans le silence absolu qui l'entourait. Il se sentait observé, mais à chaque pas, le seul bruit qui rompait le silence était celui de son propre cœur qui battait la chamade. Il trouva enfin ce qu'il cherchait. Au centre des jardins, une petite chapelle en ruine, au toit effondré, était dissimulée par une végétation luxuriante. C'est là, selon la légende, que les Dufresne accomplissaient leur rituel secret. En entrant dans la chapelle, Pierre remarqua un ancien autel couvert de poussière, mais encore intact. Au centre se trouvait un cercle de pierre, orné de symboles qu'il reconnut dans les écrits d'Henriette. Mais ce qui le frappa véritablement, c'était ce qui se trouvait au centre du cercle. Un grand miroir à cadre doré, reflétant l'obscurité de la pièce. Pierre s'approcha prudemment, et en se regardant dans le miroir, un frisson le parcourut. Ce n'était pas un miroir ordinaire, il semblait posséder une force qui lui était propre. Mais ce qui le glaça véritablement, c'était le reflet qu'il y avait dans le miroir. Henriette Dufresne était là, reflétée dans le miroir. Son visage était pâle et ses yeux vides semblaient fixer Pierre droit dans les yeux, comme si elle savait qu'il l'observait. Elle leva la main et, dans un geste lent et macabre, le désigna du doigt, comme pour tenter de communiquer. Pierre sentit une pression croissante dans sa poitrine, comme si la réalité se déformait autour de lui. Il essaya de s'éloigner du miroir, mais ses pieds semblaient collés au sol. L'air devint encore plus lourd et un son étouffé, comme un murmure, commença à s'échapper de la surface réfléchissante. « Vous ne pouvez pas vous échapper », siffla la voix, provenant de tous les coins de la chapelle. Le gardien s'éveille. Vous êtes ici pour une raison. La présence qui se manifestait dans le miroir gagna en intensité. La silhouette d'Henriette se distordit. Et soudain, l'image dans le miroir changea. Pierre vit alors quelque chose d'encore plus terrifiant. Sir Bernard Dufresne, le fondateur de l'hôtel particulier, apparut derrière Henriette, les yeux brûlants de rage. Il se tenait là, observant Pierre, un sourire sinistre aux lèvres. Terrifié, Pierre recula d'un pas, tentant de comprendre ce qui se passait. Que signifiait cette vision? Il avait touché quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Le gardien, celui qu'il croyait être une légende, se manifestait maintenant devant lui, et Pierre savait qu'il ne pouvait plus nier la vérité. Ce n'était pas qu'une simple histoire de fantôme. C'était quelque chose de bien plus profond et de bien plus maléfique. Avant même d'avoir pu se détourner complètement du miroir, Pierre sentit une main froide sur son épaule. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Un sentiment d'angoisse et de désespoir l'envahit, et il comprit qu'il n'était plus seul dans ce manoir. Quelque chose bougeait autour de lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le cœur battant la chamade et la peur l'envahissant, Pierre sut que le vrai jeu avait commencé. Le gardien s'éveillait, et le manoir ne laisserait personne lui échapper. À votre avis, que fera Pierre maintenant que le gardien s'est révélé? Réussira-t-il à s'échapper du manoir, ou la vérité sur ce mystère sera-t-elle encore plus terrifiante qu'il ne l'imagine? Laissez votre avis dans les commentaires. L'image dans le miroir, où Henriette et sœur Bernard Dufresne l'observaient, hantait Pierre. Il était troublé, mais n'avait pas le temps de s'attarder sur ce qu'il venait de vivre. Les ombres du manoir lui paraissaient désormais plus menaçantes, l'air plus lourd, comme si la maison elle-même était vivante et consciente de sa présence. Pierre savait que le château de Dangu n'était pas qu'un lieu de légende et de mystère. Il semblait désormais être l'épicentre de quelque chose de bien plus vaste, qui transcendait le surnaturel et puisait ses racines dans un pacte ancestral. Le gardien, dont on avait si souvent parlé, n'était pas une entité ordinaire. C'était une force puissante qui tenait le château sous son emprise depuis des générations. Et maintenant que Pierre se trouvait au cœur de ce mystère, il ne pouvait plus ignorer les dangers qui approchaient. Il retourna au village avec l'impression d'être suivi. Même dans les rues désertes, il sentait les regards peser sur les gens, comme s'il pressentait qu'il était confronté à quelque chose qui dépassait l'entendement humain. La peur était palpable, et une atmosphère pesante donnait à Pierre l'impression que le village tout entier était frappé par la même malédiction. Mais il ignorait que les villageois l'observaient en réalité, attendant qu'il soit le prochain à succomber au mystère du manoir.
De retour au manoir, Pierre tenta de reprendre ses esprits et d'élaborer un plan. Mais plus il enquêtait, plus les phénomènes inexplicables s'intensifiaient. Il entendait des bruits de pas la nuit, des chuchotements dans les couloirs, des portes qui se fermaient toutes seules, et une pression grandissante sur sa poitrine, comme si une présence invisible l'observait. C'est alors qu'il découvrit une vieille lettre laissée sur la table du bureau d'Henriette. La lettre était froissée, les mots illisibles, mais ce que Pierre parvint à déchiffrer le figea d'horreur. La porte est ouverte, le gardien est libéré, le sang nécessaire sera versé. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Pierre et il comprit aussitôt. La porte mentionnée n'était pas qu'une métaphore, elle était bien réelle. Le gardien, la force emprisonnée dans le manoir, avait été libéré, mais Pierre ignorait que la maison réagissait désormais à son contact. Chaque mouvement, chaque découverte nourrissait l'entité qui gagnait en puissance. Pierre sentit une présence à ses côtés, comme si quelqu'un lui soufflait dans l'oreille. Il se retourna, mais il n'y avait personne. L'air se refroidit et l'angoisse devint insoutenable. Il savait que s'il n'agissait pas vite, les conséquences seraient fatales. Mais comment lutter contre quelque chose d'aussi incompréhensible pour l'être humain? En parcourant les couloirs du manoir, chaque pas lui paraissait plus lourd que le précédent, comme si la maison l'épuisait. Soudain, il trouva ce qu'il cherchait. Un vieux livre, dissimulé sur une étagère secrète. Ce livre, rempli de marques et de symboles ésotériques, semblait détenir la clé pour comprendre ce qui s'était passé dans le manoir et comment contrôler le gardien. Pierre se mit à lire, les mains tremblantes, tandis que les mots commençaient à former un motif. C'était un rituel, un sortilège, quelque chose qui pourrait sceller à nouveau le gardien dans sa prison, mais il y aurait un prix à payer. Même pour l'emprisonner à nouveau, lut Pierre à voix basse, il faudra verser le sang d'un Dufresne, mais pas avant la première pleine lune après sa libération. Sinon, le gardien prendra le contrôle total. La révélation le laissa sans voix. Il savait qu'il n'y avait plus de temps. La pleine lune approchait, et Pierre ignorait qui verserait son sang. Le sang d'un Dufresne, mais de qui? Henriette? Ou serait-ce lui-même pris au piège d'une malédiction dont il ne pourrait jamais se libérer? À chaque minute qui passait, le manoir devenait plus oppressant. Chaque son, chaque ombre semblait s'intensifier. La pression sur Pierre augmentait, et il avait l'impression d'être englouti par la maison elle-même. Mais il n'avait pas le choix. Il devait comprendre comment accomplir le rituel, et le livre, bien qu'écrit dans une langue ancienne et complexe, semblait être son seul espoir de trouver une solution. À la tombée de la nuit, Pierre resta éveillé, le cœur battant la chamade, l'esprit en ébullition. Il savait que le temps lui était compté. Le gardien approchait, et la maison se préparait à l'apogée de sa malédiction. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Pierre trouvera-t-il un moyen d'emprisonner à nouveau le gardien, ou sera-t-il consumé par la malédiction du manoir? À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Pierre commençait à saisir toute la gravité de la situation. À chaque nouvelle découverte, le poids qui pesait sur ses épaules devenait plus insupportable, comme s'il s'enfonçait toujours plus profondément dans les ténèbres du manoir. L'idée de verser le sang d'un Dufresne, le sien ou celui d'un membre de sa lignée, le tourmentait. Ces mots du livre résonnaient dans son esprit comme une sentence irrévocable. Le sang qu'il faut versera, sera versé. Mais Pierre n'était pas du genre à céder au désespoir. Il savait qu'il devait se préparer à l'avenir. La première pleine lune après la libération du gardien approchait à grands pas, et même si les options semblaient limitées, il savait que sa seule chance de survie était d'affronter le mal de front. Le manoir ne le laisserait pas partir tant qu'il n'aurait pas affronté le gardien et mis un terme à ce que les Dufresne avaient commencé. Les jours suivants, Pierre poursuivit inlassablement ses recherches, lisant l'ancien livre et exhumant de nouveaux secrets au sein du manoir. Il découvrit un passage évoquant la création d'un sceau spirituel, un moyen de bloquer la manifestation du gardien et de le sceller définitivement dans les limbes d'où il provenait. La clé résidait dans un rituel complexe exigeant 3 éléments: la pureté d'esprit, un sacrifice précieux et un objet de pouvoir.
Pierre savait que la pureté d'âme n'était pas chose facile, surtout après tout ce qu'il avait vu dans ce manoir. Mais il n'avait d'autre choix que de faire confiance à son intuition. Le sacrifice le plus précieux était bien sûr le sang des Dufresne, et l'objet du pouvoir. Pierre passa des nuits à analyser les pièces qu'il avait trouvées, le médaillon, la lettre, le livre, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin le miroir de la chapelle était la pièce maîtresse du rituel. Le gardien, comprit-il, était prisonnier de ce miroir, et le seul moyen de le sceller à nouveau était d'utiliser son reflet pour invoquer sa véritable essence. La tension montait à chaque instant, et le temps pressait. Pierre savait qu'il ne pouvait pas affronter le gardien seul. Il ne savait pas à qui se fier, mais les paroles de Madame Dupont résonnaient dans son esprit. Le manoir choisit qui reste et qui part. Il ne comprenait pas exactement ce que cela signifiait, mais il sentait de plus en plus qu'il y avait quelque chose de plus profond au sein du village, quelque chose qu'il n'avait pas perçu jusqu'alors. Animé d'une détermination nouvelle, Pierre décida de chercher de l'aide. À son retour au village, il remarqua que les habitants avaient changé d'attitude. Il l'observait, mais cette fois, une forme d'acceptation silencieuse semblait régner. C'est alors qu'il s'adressa à un vieil homme qui avait toujours évité d'évoquer le manoir. Cet homme, Henri, révéla à Pierre un secret longtemps gardé par le village. Il expliqua que la lignée des Dufresne n'était pas la seule liée au gardien. Le village lui-même jouait un rôle bien plus important dans cette histoire que Pierre ne l'avait imaginé. Henri expliqua qu'autrefois, lorsque Sir Bernard Dufresne fit construire le manoir, il avait conclu un pacte avec une force ancestrale bien plus puissante que tout ce que les villageois pouvaient imaginer. Le gardien, selon lui, n'était pas une simple entité surnaturelle, mais un esprit qui maintenait l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Cependant, l'obsession de Bernard pour le pouvoir l'avait conduit à rompre cet équilibre, emprisonnant le gardien dans le manoir. Henri révéla ensuite que tout le village était lié par ce pacte, car chacun, d'une manière ou d'une autre, avait été choisi pour maintenir le gardien prisonnier. Pierre comprit alors qu'en tentant de détruire le gardien, il ne se heurtait pas seulement à une force surnaturelle, mais aussi à un ordre naturel établi depuis des générations. Le sacrifice de sang n'était pas une simple question de vie ou de mort. Il s'agissait de préserver l'équilibre. Pierre savait désormais qu'il devait faire quelque chose qu'il n'aurait jamais cru nécessaire. Détruire le manoir. Le manoir de Dangu n'était pas seulement un lieu de mystère et de mort, il symbolisait un pacte rompu, et le seul moyen de mettre fin au cycle de souffrance et de destruction était de l'anéantir une fois pour toutes. Il devait libérer le gardien, mais d'une autre manière, non pas en sacrifiant d'autres vies, mais en détruisant la maison qui les retenait prisonniers. Pierre, déterminé, se prépara pour le rituel final. Il savait que c'était sa dernière chance d'arrêter le mal qui se propageait depuis des générations. Pensez-vous que Pierre parviendra à détruire le manoir et à libérer le gardien sans faire d'autres sacrifices? Ou subira-t-il des conséquences encore plus graves pour avoir tenté de rompre le pacte? Partagez votre avis dans les commentaires. Le château de Dangu était plongé dans un silence pesant, comme si la demeure elle-même se préparait à l'événement à venir. Pierre sentait la pression monter à chaque instant. La pleine lune approchait, et il savait qu'à son apogée, le château serait le théâtre d'une confrontation finale. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Il avait passé des jours à étudier le rituel, s'efforçant d'en comprendre chaque détail. Le livre ancien, avec ses textes ésotériques, était la clé. Mais Pierre savait que la véritable réponse résidait au-delà des mots. Le gardien ne pouvait être contenu par un simple sort, aussi puissant fût-il. La maison, avec son histoire et ses mystères, possédait une vie propre, une essence que Pierre commençait à peine à saisir. Pendant ce temps, les villageois semblaient se préparer à quelque chose. Pierre remarqua l'étrange comportement de nombre d'entre eux. Des chuchotements au coin des rues, des visages tendus et une peur palpable. Il ignorait s'il se doutait de ce qu'il allait faire, mais la tension était indéniable. Le manoir et tout ce qu'il représentait semblaient commencer à engloutir le village tout entier. Avec l'aide d'Henri, Pierre s'approcha de la chapelle où devait se dérouler le rituel final.
Le manoir semblait s'assombrir à chaque pas. Lorsqu'il atteignit la chapelle, l'air était lourd, presque irrespirable. Le miroir, celui que Pierre savait être la clé du gardien, se dressait devant lui, désormais enveloppé d'une brume surnaturelle. Les mots du livre résonnaient encore dans son esprit, et il savait que pour achever le rituel, il devrait affronter non seulement le gardien, mais aussi les démons du passé qui hantaient le manoir. Il se prépara à ce qui allait suivre, mais avant même de pouvoir commencer le rituel, un sentiment d'impuissance l'envahit. La maison résistait. Il sentait les murs palpiter, comme s'ils étaient vivants. Le gardien gagnait en puissance à chaque instant, et Pierre savait que le combat serait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il ne luttait pas seulement contre un esprit, mais contre l'essence même du manoir. Henri, qui l'avait accompagné, regarda Pierre avec une expression triste. « Tu te rends compte de ce que tu fais » demanda-t-il d'une voix basse et empreinte d'inquiétude. Pierre regarda le miroir où le reflet du gardien se formait lentement. Les silhouettes d'Henriette et de sœur Bernard commencèrent à se matérialiser sur la surface du verre, leurs images déformées et vides, comme prisonnières de cet endroit, attendant leur libération. Le gardien était plus puissant que jamais, et Pierre sut qu'il ne pouvait plus hésiter. « Je sais ce que je fais », dit Pierre d'une voix ferme. « Je ne peux pas laisser cela continuer. Le manoir, le gardien, tout ça, il faut que ça cesse maintenant. » Mais Henri, le visage marqué par la douleur, secoua la tête. « Tu peux détruire le manoir, Pierre, mais qu'adviendra-t-il de toi? Le gardien n'est pas le seul à posséder cette demeure. La lignée des Dufresne, le village, tout est lié à lui. Tu peux détruire le manoir, mais qu'adviendra-t-il des autres et de ta propre vie ?» Pierre fixa intensément le vieil homme. « Je ne peux plus vivre avec ce fardeau. Si mes actes doivent tous nous détruire, qu'il en soit ainsi, mais cette malédiction doit prendre fin. » Le poids de la décision pesait sur lui, et il savait qu'en détruisant le manoir, il s'attaquait non seulement à une force surnaturelle, mais brisait aussi un cycle qui se perpétuait depuis des générations. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il était sur le point de tout sacrifier, le manoir, les villageois, et peut-être même lui-même. Pierre prit une profonde inspiration, se plaça devant le miroir et commença à réciter les paroles du rituel. L'air autour de lui se mit à vibrer, comme si une tempête grondait au cœur même du manoir. Le gardien se manifesta avec une fureur jamais vue, ses yeux brûlant d'une haine ancestrale. Pierre sentit son énergie le quitter à mesure qu'il prononçait les mots, mais il ne pouvait s'arrêter. Il savait que s'il s'arrêtait, tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors aurait été vain. Le manoir se mit à trembler, et le claquement des portes et des fenêtres résonna comme le cri d'une créature en proie à une agonie ultime. Le clair de lune illumina la chapelle, et pendant un bref instant, Pierre ressentit un calme, une paix qu'il n'avait jamais connue. Mais ce ne fut que de courte durée. Le gardien, dans un ultime acte de résistance, se jeta sur Pierre, tentant de l'entraîner dans le miroir, dans son domaine. C'est alors que Pierre ressentit en lui une force nouvelle, qui ne venait ni du manoir ni du gardien. C'était sa propre détermination, la volonté de mettre fin aux souffrances qui avaient commencé il y a si longtemps. Il sentit son essence, son âme, fusionner avec l'énergie du rituel et dans un dernier effort, il acheva l'invocation. Le gardien hurla, une explosion d'énergie et de lumière emplit la chapelle et, un instant, le monde de Pierre disparut. Il ne ressentit plus que le vide. À votre avis, que va-t-il se passer maintenant? Pierre a-t-il réussi à achever le rituel à temps pour sceller le gardien, ou a-t-il été consumé par le manoir lors de sa dernière tentative? Laissez votre avis dans les commentaires. Le clair de lune éclairait la chapelle en ruine, tandis que Pierre, épuisé et désespéré, achevait le rituel. Le gardien, une ombre immense et monstrueuse, se dressait devant lui, une entité qui semblait absorber l'essence même du manoir. À chaque seconde qui passait, la pression sur ses épaules s'intensifiait, comme si le poids de toute l'histoire du manoir reposait sur lui, le poussant à bout. Le gardien, désormais visible sous sa forme pure, se matérialisa avec une force
dévastatrice. Ses yeux étaient deux flammes vivantes de haine, et sa voix, lorsqu'elle parla, résonnait comme l'écho d'un cauchemar sans fin. « Tu crois pouvoir me détruire? Je suis l'essence même de cette maison. Je suis le pacte, la malédiction et la fin de tous ceux qui ont osé défier les Dufresne. » La voix du gardien fit trembler les murs du manoir, et le sol se déroba sous les pieds de Pierre. L'énergie de la maison sembla se concentrer, comme prête à tout engloutir. Mais Pierre, malgré la peur et la douleur qui l'envahissaient, ne fléchit pas. Il savait ce qu'il devait faire. Le rituel, désormais achevé, était en marche, mais le gardien n'allait pas se rendre sans combattre. Doté d'une force surnaturelle, le gardien se jeta sur Pierre, tentant de le saisir de ses griffes d'ombre pure. Pierre esquiva d'un bond, sentant le souffle glacial de la créature l'envelopper. Le combat faisait rage, non seulement physiquement, mais dans chaque fibre de son être. Il ressentait la puissance du gardien comme une pression écrasante sur son esprit, cherchant à l'entraîner dans l'abîme. Pierre ne se regarda pas dans le miroir. Il savait que la clé résidait dans sa propre détermination, non dans l'objet. Il ferma les yeux, sentant encore l'énergie du rituel circuler en lui, et prit une profonde inspiration. Il se souvint des mots qu'Henriette avait écrits dans son journal, à propos de la nécessité d'un sacrifice, mais ce sacrifice ne devait pas nécessairement impliquer davantage de sang. Il ne permettrait plus qu'aucune vie ne soit détruite. « Je suis le dernier espoir », murmura Pierre, la voix rauque d'effort, « et je ne te laisserai détruire personne d'autre. » Dans un cri de fureur, le gardien se jeta sur Pierre, cherchant à le dévorer. Mais il se produisit quelque chose d'inattendu. Pierre sentit son âme fusionner avec la puissance du rituel. Il ne se contentait plus d'accomplir le rituel, il en devenait partie intégrante. Il sentait l'énergie du manoir, du gardien et même de la famille Dufresne circuler dans ses veines. C'est à cet instant que Pierre prit sa décision finale. Il leva les bras et, dans un cri mêlant force et désespoir, concentra toute l'énergie du rituel dans le miroir. Mais ce miroir, jadis prisonnier, reflétait désormais non seulement la forme du gardien, mais aussi la véritable essence du manoir. Une force corrompue et maléfique. Le gardien frissonna et, dans un cri d'agonie, commença à se déformer. L'énergie autour de lui explosa en une vague de lumière et d'obscurité, tandis que Pierre se jetait en arrière, protégé par la barrière du rituel. Le miroir, qui jusque-là semblait une simple surface réfléchissante, devint une porte, absorbant le gardien et les échos de l'histoire du manoir. Tout se mit à tourner autour de Pierre, et il sentit le sol se dérober sous ses pieds. La lumière rituelle s'intensifia jusqu'à ce que, soudain, tout s'arrête. Le silence était absolu. Le manoir, jadis vibrant d'une énergie maléfique, était plongé dans un calme inhabituel. Pierre, toujours allongé sur le sol, ressentit une vague d'épuisement, mais aussi un profond soulagement. Il avait réussi. Le gardien était de nouveau emprisonné, et le manoir, désormais privé du pouvoir qui le soutenait, était enfin libéré de la malédiction qui le hantait depuis des générations. Cependant, Pierre ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le miroir qui scellait le gardien commença à se fissurer lentement. Le clair de lune illumina les fissures à sa surface, et à travers le miroir, Pierre aperçut autre chose. Il n'était pas seul dans la chapelle. Une silhouette émergea des ténèbres. C'était Henriette, mais pas celle qu'il connaissait. Elle était différente, transformée. Ses yeux, jadis vides, étaient désormais pleins de vie, et elle fixait Pierre droit dans les yeux avec une expression mêlant douleur et gratitude. « Tu as fait ce qu'il fallait, Pierre, mais le sacrifice ne s'arrête jamais. Tu fais désormais partie de cette histoire, tout comme nous. » Avant que Pierre n'ait pu répondre, la silhouette d'Henriette se dissipa dans un brouillard de lumière et d'ombre, disparaissant dans l'obscurité. Le miroir brisé se referma, et le silence retomba. Pierre resta là, abasourdi. Le manoir était silencieux, mais son acte n'avait pas effacé ce qui s'y était passé. La vérité lui apparaissait désormais clairement. Lutter contre le gardien ne consistait pas seulement à détruire une entité. Il s'agissait de briser le cycle d'une histoire qui se répétait depuis des siècles.
Il avait libéré le manoir, mais il était aussi devenu partie intégrante de sa malédiction. À votre avis, qu'est-il arrivé à Pierre après son combat contre le gardien? A-t-il finalement réussi à s'échapper du manoir ou sera-t-il consumé par son propre rôle dans l'histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. Pierre traversa lentement le manoir, le poids des dernières heures encore gravé dans son corps et son esprit. Le combat contre le gardien était terminé. Mais ce qu'il avait fait, ce qu'il portait désormais, était bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Le manoir était silencieux, mais l'écho de ses choix semblait résonner à chacun de ses pas. Il avait libéré la maison de la malédiction, mais à un prix exorbitant. L'histoire de la famille Dufresne, cette lignée qui avait pactisé avec le mal, était désormais terminée. Mais Pierre savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait vécu en ces lieux. Le manoir était vide, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'un lien invisible l'unissait encore à cette maison, un lien qui, d'une certaine manière, l'inscrivait à jamais dans cette histoire. Tandis qu'il parcourait les couloirs sombres et déserts, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Henriette, à sa vision devant le miroir, à la transformation qu'elle avait subie et à ses dernières paroles. Il ignorait leur signification, mais une intuition lui disait qu'elle aussi n'était pas totalement libre. Elle, comme les autres, avait été victime des circonstances, prise au piège de la malédiction des Dufresne. Pierre s'arrêta devant le grand portail du manoir, désormais ouvert, comme pour l'inviter à partir. Le clair de lune brillait encore intensément dans le ciel, éclairant sa sortie. Mais avant même de franchir le dernier pas, une sensation de paix l'envahit. Le manoir, sans le gardien, sans la force obscure qui le maintenait en vie, semblait enfin reposer en paix. Pierre ignorait combien de temps cela durerait, mais, à cet instant précis, il se sentait libre. Il jeta un dernier regard en arrière. Le château était désormais, plus que jamais, un lieu de souvenirs, l'histoire d'horreur, la lutte, le sacrifice, tout ce qu'il avait enduré semblait à présent déformé par le temps. Pierre sentait que, d'une certaine manière, le manoir le marquerait à jamais, mais il était en paix avec le choix qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement détruit le gardien, il avait brisé un cycle qui n'aurait jamais dû commencer. Dans un dernier souffle, Pierre franchit le seuil du manoir. Il savait que le monde extérieur l'attendait encore, et que son voyage se poursuivrait, mais désormais, il n'était plus un homme. Le poids du manoir, le poids du gardien et celui de la malédiction qui pesait depuis des générations ne l'opprimaient plus. Pierre Lefebvre avait accompli sa mission, mais l'histoire du manoir d'Angus resterait à jamais gravée dans sa mémoire, telle une ombre silencieuse, toujours présente, mais enfin en paix. Pierre disparut dans l'ombre de la nuit, se dirigeant vers un avenir incertain, mais finalement libre. À votre avis, que fera Pierre après avoir quitté le manoir? Parviendra-t-il à tourner la page ou l'histoire du manoir le hantera-t-elle à jamais? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme du périple de Pierre. Le manoir est enfin libéré, mais ses actes et les épreuves qu'il a traversées le marqueront à jamais. Qu'avez-vous pensé de cette fin? Peut-on considérer l'histoire comme terminée ou y a-t-il un point que vous souhaiteriez modifier? Avez-vous aimé l'histoire de la tragédie secrète du manoir le plus hanté de France? À votre avis, qu'est-il arrivé à Pierre après son combat contre le gardien? Laissez votre avis en commentaire et partagez vos théories. Pour plus d'histoires de mystère, de suspense et d'aventure, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez rien. Votre opinion est très importante. Pour nous, continuons le voyage ensemble.